Ô Seigneur Jésus-Christ, personne n'est comparable à toi. Accepte notre adoration.
miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, c'est toujours un plaisir de se retrouver entre frères et sœurs, surtout quand il s'agit de partager la parole de Dieu qui nous apporte la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour bien vivre, bien réaliser la mission que notre Seigneur nous a confiée. Alors, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui et surtout dans la maison de notre Père. Alors, soyons heureux ensemble, mes frères et sœurs. Alors, dans notre dernier enseignement, nous vous avons parlé de la pensée du Christ. La pensée du Christ. C'est le titre et le sujet était le suivant. Un vrai chrétien doit être armé de la même pensée que Christ. Okay. C'était le sujet de la fois passée. Et dans la conclusion de notre dernier enseignement, nous vous avons dit ceci. Pour que nous soyons prêts à aller au ciel après avoir quitté cette terre, l'apôtre Pierre nous a conseillé et il nous a dit, point A, que nous ne devons plus vivre selon les convoitises des hommes. J'avais expliqué le terme convoitise, etc. Ça, c'est le point. C'est-à-dire, nous devons souffrir dans notre chair en nous privant des plaisirs qui mènent au péché. Ça, c'est la première chose à faire. Point B, nous ne devons plus vivre selon les convoitises des hommes, ça c'est dit. Et point C, nous devons vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Et j'avais développé, décortiqué, c'est quoi la volonté de Dieu. Ok? Alors, autrement dit, si nous voulons aller au ciel après avoir quitté cette terre, nous devons être armés, comme dit le sujet, de la même pensée que Christ. Et cette pensée, c'est quelle pensée? Voici la pensée qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir à chaque instant de chaque jour. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien doit se dire à chaque instant de chaque jour? Voici ce qu'il doit se dire, la pensée en question. Il doit se dire ceci. Tu prends la décision toi-même. Hein. C'est toi ta relation avec ton Dieu. Tu te dis, pour en finir avec le péché, pendant le temps qui me reste à vivre sur cette terre, je dois souffrir dans ma chair. Il faut l'accepter. C'est pas évident. Les autres prennent du whisky, toi tu ne dois pas prendre. Tu es dans une fête, les gens s'amusent et font des tentes. Mais prends le whisky, prends le champagne, prends. Mais toi tu te dis, l'alcool. C'est ça la souffrance de la chair. Il faut sacrifier les chairs. Donc tu te dis, tu prends l'engagement ferme, décision. Je dois souffrir dans ma chair en vivant, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Il faut que tu prennes, il faut que je prenne cette décision. Et ça, c'est à chaque instant de chaque jour. C'est cette pensée qui doit nous accompagner à chaque instant, comme je voulais dire, de chaque jour, qui nous reste à vivre sur cette terre. Donc un enfant de Dieu doit prendre la décision. Il ne faut pas être hypocrite. Un jour tu es chrétien, un jour tu es païen. Non. Ça c'est être tiède. J'avais dit ça l'autre jour, et plusieurs fois d'ailleurs. Dieu vomit les tièdes. Il faut choisir ton camp. Ou tu es païen, ou tu es chrétien. Voilà, c'était le rappel, le bref rappel de ce que nous avons vu la fois passée. Comme je le dis toujours, la vidéo est sur Internet. Si vous pouvez la visionner plusieurs fois. Et surtout, n'oubliez pas, la parole de Dieu doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ne gardons pas ça pour nous. Okay? Il faut partager pour que ça aille. C'est une des conditions pour que Jésus revienne. Il faut que sa parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, dans notre enseignement, nous allons vous parler de la nature divine. C'est le titre. La nature divine. Et le sujet, qu'est-ce qui permet de devenir participant de la nature divine? Voilà, comme c'est indiqué au tableau, qu'est-ce qui permet de devenir participant de la nature divine? Frères et sœurs,
Comme nous venons de le dire plus haut, un vrai chrétien doit être armé de la même pensée que Christ. Ça, c'est indispensable. Sinon, aux actes chrétiens. Parce que nous devons vivre comme Jésus-Christ a vécu. Nous devons faire comme il a fait. Je rappelle, c'est-à-dire, un vrai chrétien doit souffrir dans sa chair. Quand je répète ça, parce que c'est important, c'est pas facile d'être chrétien. Il faut souffrir dans sa chair, en se privant de certains plaisirs qui mènent au péché. Je vous rappelle que pour devenir de vrais croyants, nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, arrêter de commettre les péchés. Sinon, ça sert à quoi de prier? Mais il faut arrêter, il faut décider. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, depuis le jour de notre conversion jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Comme j'ai dit, il ne faut pas faire de va-et-vient. Chrétien, païen, non. Tu prends une décision. À partir d'aujourd'hui, je vais faire un effort. Je vais demander à l'Esprit Saint de m'aider pour que je ne commette plus les péchés. À partir de maintenant, jusqu'à ce que je vais quitter cette terre. C'est ça la décision qu'il faut prendre. Mes bien-aimés, en arrêtant de commettre le péché, le vrai croyant change de nature. Change de nature. En acceptant de ne plus commettre le péché, je change de nature. Tu changes de nature, mon frère, ma soeur. Voilà. Donc, en arrêtant de commettre le péché, le vrai croyant change de nature. Il quitte la nature humaine afin de devenir participant de la nature divine. C'est un grand changement. Il faut en être conscient. Sinon, tu perdras ton temps. Un vrai croyant change de nature. Il quitte la nature humaine pour devenir quoi? Participant de la nature divine. Nous allons voir plus loin ce que ça veut dire tout ça. Mais il faut retenir qu'il faut changer de nature. Mais en fait, c'est quoi la nature divine? C'est la question qu'on peut se poser. Et qu'est-ce qui permet de devenir, n'est-ce pas, participant de la nature divine? Alors nous allons voir tout ça. Parce que, comme d'habitude, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui va répondre à ces questions. Et la réponse se trouve dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1. Et nous allons lire les versets 3 à 8. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Et nous allons recevoir notre sœur Georgine pour la lecture de la parole de Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Voilà. Suivant. Verset 6. À la science, Admettre. à la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est un joli texte. Hein? C'est pourquoi d'ailleurs certains théologiens disent que Pierre qui était pécheur, est-ce qu'il peut écrire de beaux textes comme ça? Il y a d'autres qui disent, mais oui, il peut le faire, grâce à l'Esprit Saint. C'est vraiment un texte qui est très, très, très profond, bien écrit, très profond. Mais avec la foi que nous avons,
l'Esprit Saint va nous aider à comprendre ce texte. Okay. Alors, frères et sœurs, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour expliquer les contextes. Ce n'était pas facile à l'époque. En fait, vers l'âge apostolique, c'est la période des 12 apôtres directs de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est parti, il a laissé ses apôtres. Quand eux tenaient l'église, géraient l'église de Christ, les apôtres, les premiers, Pierre, Jacques, Philippe. Et cet âge a commencé vers l'an 33. Vous savez que Jésus-Christ est 33 ans. Vers l'an 33 ans, jusqu'à l'année 100 après Jésus-Christ. Et on dit que cet âge apostolique s'est terminé à la mort du dernier apôtre, considéré comme étant celle de l'apôtre Jean. Jean, c'est celui que Jésus aimait beaucoup. Ouais. Quand il est mort, c'est là où on a dit, bon, l'âge apostolique terminé. Okay? Mais à la fin de cet âge apostolique, au moment où l'épître, là que nous sommes en train de lire, de Pierre, est mise en circulation, un grave conflit a secoué l'Église. Mais conflit, il y en a toujours, hein. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Hein. C'est depuis cet âge, vous vous rendez compte? Les gens qui ont été avec Jésus-Christ, le diable, vraiment, il y avait un conflit terrible. Okay? Ce conflit peut se résumer de la façon suivante. Il s'est posé la question suivante. Est-ce que la foi en Jésus-Christ est-elle suffisante pour être sauvé? Si on oublie donc c'est bon, c'est oublié. Ou devait-on plus observer les règles traditionnelles du judaïsme? Exemple, la circoncision. Ça, c'est les pharisiens qui se sont convertis en christianisme. Ils disent, mais oui, non, vraiment, quand vous croyez seulement à Jésus-Christ, c'est bon. Hein? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'on continue à respecter nos traditions? Exemple, la circoncision. Parce qu'il y a un groupe des apôtres, comme Pierre, il a dit, oh non, les gens, l'Esprit Saint peut tomber sur qui il veut, circoncis ou pas, païen, il peut tomber comme ça. Les autres disent, ah non, pour que quelqu'un entre dans notre église, il faut qu'il soit circoncis. Donc vraiment, ça a divisé l'église. Heureusement, Jacques, le frère de Jésus, qui était à la tête de l'église de Jérusalem, à l'époque apostolique bien sûr, apporta les éléments de solution en faveur de Pierre. Okay? Et il donnera tort aux pharisiens convertis au christianisme, n'est-ce pas, en écartant la nécessité de la circoncision avant le baptême. Donc Jacques, le frère de Pierre, de Jésus, son frère, il a dit non, 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 écoutez, c'est celui qui était en tête de l'église. Il dit bon, finis ce conflit-là. Okay? Pour que quelqu'un devienne disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas nécessaire qu'il soit circoncis. L'essentiel, il croit en Jésus-Christ, un point. Voilà. Donc Jacques a tranché. Mais il a proposé quand même quelques interdits, 3 interdits. Lesquels? D'abord, interdiction de manger de viande non saignée. Ce qu'on appelle aujourd'hui viande halal. Voilà. Okay, donc, voilà. C'est ça, c'est vraiment au début de l'Église. Hein. Donc, si c'est possible, pourquoi pas? Hein? En tout cas, c'est une interdiction. Il a interdit de manger les viandes non saignées. Deuxième interdiction, interdiction de pratiquer l'immoralité sexuelle. Ok? La fornication, l'adultère, tout ça, tout ce qui est, vous connaissez, niet. Si tu fais ça, tu ne rentres pas. Tu ne seras pas admis à l'église. Troisième interdiction, d'approcher les idoles ou l'idolâtrie. C'est clair. En tout cas, ces 3-là, si quelqu'un ne remplit pas ces conditions, il ne peut pas être accepté dans une église chrétienne. Alors, donc, Pierre a eu gain de cause. Donc, ça lui a encouragé de travailler encore plus. Alors, compte tenu de la fin de ce conflit, Pierre a jugé nécessaire de donner encore plus de précision sur la nature divine d'un croyant, d'où des textes que nous venons de lire. Et maintenant, nous allons passer, je ferme la parenthèse, ça c'était pour le contexte. Okay? Je ferme la parenthèse et nous allons maintenant étudier le texte. Et bien aimé, dans son texte, l'apôtre Pierre commence par nous parler de la puissance, de la divine puissance. De la divine puissance. Donc tu peux revenir, voilà, de la divine puissance.
Là-bas, cliquez. Voilà. Voyez. Commence par nous parler de la divine puissance. Parce que, quand on parle de la nature, le français a tellement beaucoup de significations. Ok? Il y a des significations pour ceci, pour cela. Même toutes les professions, ils ont leur définition. Avec le même mot, tu peux avoir plusieurs définitions selon les secteurs, selon les domaines. Alors, sur le plan spirituel, le mot nature, par personnification, est une puissance ou une force active et créatrice. Ça, c'est très important à retenir. Parce que quand tu changes de nature, il faut savoir c'est quoi la nature que tu vas changer. La nature que tu vas changer là, c'est une puissance, une force active et créatrice. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Il faut que tu deviennes comme ça en réalité. Un vrai chrétien, mes frères et sœurs, ce n'est pas un jeu, c'est un véritable changement. Tu dois être habité par cette puissance, une force active et créatrice. Et il continue, toujours Pierre. Et grâce à la connaissance, je vous donnerai un exemple pour simplifier les choses. Et grâce à la connaissance de Jésus-Christ qui nous a appelés, sa divine puissance ou force active et créatrice nous a donné tout ce qui regarde la vie. Tout ce qui regarde la vie. C'est énorme. Mais si tu as vraiment changé cette nature-là, tu as cette force active et créatrice, tu dois avoir tout ce qui regarde la vie pour toi. Tu dois avoir tout. C'est la Bible qui le dit. Mais combien en sont conscients? Tout ce qui regarde la vie et la dévotion ou l'attachement au devoir et aux pratiques de la doctrine du Christ. C'est impossible qu'un chrétien, une chrétienne qui a ou qui devient participant de la nature humaine quitte la doctrine chrétienne. C'est pas possible. C'est que aux joies qui en a monté. Pour que tu quittes la doctrine du Christ, c'est que tu n'as pas ce niveau. Tu n'as pas atteint ce niveau-là. Où tu deviens participant de la nature divine. Parce que cette nature nous aide à nous dévouer, à nous attacher au devoir et aux pratiques de la doctrine chrétienne. L'apôtre Pierre nous dit aussi que la gloire et la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses qui nous permettent de devenir participants de la nature humaine. Mais oui! Alors vous allez me permettre de vous rappeler une de nombreuses, il y en a beaucoup, des promesses de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. En vérité, ça c'est Jésus qui l'a dit. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et voilà, c'est écrit dans Jean 14, 12, 14. On les lit souvent, mais est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui fait les œuvres que Jésus-Christ a fait, cette personne devient participant à la nature divine. C'est-à-dire, Jésus-Christ a changé l'eau en... Tu peux le faire aussi. Jésus-Christ a ressuscité les morts, tu peux le faire aussi. Jésus-Christ a multiplié le pain. Il y avait combien de pains? 5 pains et 2 poissons. Ok? Et il a nourri combien de personnes? 5 000. Vous voyez la nature divine. Nous sommes appelés à faire cela aussi. Alors quand je regarde, quand j'écoute les vidéos YouTube, il y en a un simple sorcier. Ils ont peur d'un simple sorcier. C'est pour vous montrer jusqu'où on n'est pas vraiment chrétien. Beaucoup de gens ne sont pas chrétiens. Parce qu'un chrétien doit devenir participant de la nature. Jésus, est-ce qu'il n'a pas chassé les démons? Est-ce qu'il n'a pas chassé les démons? Alors, un sorcier, il est habité par quoi? Des mauvais esprits, des démons.
Au lieu d'avoir peur du sorcier, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Priez pour lui. Prier pour lui pour Qu'il soit délivré. délivrer. Comment? En chassant les esprits mauvais. Voilà. Mais à la place, qu'est-ce que certaines personnes font? J'ai entendu ça. Ils mettent le pneu sur la personne. On le brûle. En faisant cela, est-ce que tu as fait de cet homme-là ou de cette femme-là un disciple de Jésus? Non. Non. Tu l'as condamné à vie, c'est fini. Donc, le vrai sorcier, c'est toi qui l'as brûlé. Parce que la parole de Dieu interdit de... Et toi, tu l'as tué. Il est où ta nature divine? Il est où? Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de faux chrétiens. Ils se disent chrétiens, chrétiennes, mais on ne voit pas la nature divine à laquelle ils participent. Un vrai chrétien doit devenir participant de la nature divine. C'est-à-dire, il doit être ou elle doit être capable de faire tout ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça la nature. Il faut qu'on voie le changement en toi. Voilà. Mais, la bonne question, qu'est-ce qui permet concrètement de devenir participant de la nature divine? L'apôtre Pierre nous a répondu dans ce texte. C'est un texte énorme. Hein? Mais comme c'est écrit savamment, parfois c'est difficile de... Mais là, je simplifie. Chaque chrétien, chaque chrétienne doit s'examiner. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Hein? En tant que chrétien, en tant que chrétienne, qui est comparable à ce que Jésus-Christ a fait. Il faut se poser cette question. Parce qu'on vient de lire la promesse. Hein? Et en plus, il commence par en vérité, je vous l'ai dit. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment la vérité. Hein? Donc, tout ce que Jésus-Christ a fait, nous pouvons le faire. Mais moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as déjà fait? Depuis que tu es chrétienne, depuis que tu es converti, qu'est-ce que tu as déjà fait? Pour prouver que tu participes à la nature divine. Si pas encore, si tu n'as pas encore rien fait, si je n'ai pas encore rien fait, c'est le moment. Mettre les genoux par terre, s'agenouiller. Rappeler ce texte de Pierre. Donc je dois me poser la question. Tu dois te poser la question, mon frère, ma soeur. Sinon, on perd le temps. Vous croyez que prier, c'est comme un jeu. Tu viens à l'église, puis tu sors, tu continues à vivre comme si tu étais une personne ordinaire. Non. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne n'est plus une personne ordinaire. Il faut changer de nature. Il faut quitter la nature humaine pour avoir la nature divine. Et mon tout ça a tangué, ça a changé à côté. Quand j'ai un diplôme, on a changé. Azul Moussala, beaucoup de choses que la quartier a, mais Azul a diplôme, Azul Moussala, mon itoko, à ce moment mon tout a changé. Mais il y a ce qui a changé depuis nos chrétiens. Yo, est-ce qu'on change depuis nos chrétiens? C'est ça la question à se poser. Au lieu toujours de demander bilamba, basapatu, banini, 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 on a besoin d'un biloko. La chose la plus importante, parmi les choses les plus importantes à demander, c'est le changement de nature. Il faut devenir participant de la nature divine. Les gens ont faim, tu es capable de multiplier les pains. Tu es capable de multiplier le poisson. Oh, nous sommes les premiers à pleurer. Nous allons. Nous aussi pour pouvoir. Toujours de plaintes, de plaintes, de plaintes. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscientes de cette nature divine. Alors, continuons. L'apôtre Pierre va nous révéler ce qu'il faut faire
concrètement pour devenir participant de la nature divine. Alors, bien-aimés, pour jouir de cette nature divine, l'apôtre Pierre nous conseille. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Premièrement, 1. Il faut fuir la corruption. Et c'est quoi la corruption? La corruption, c'est la décadence. Tout ce qui est décadence. Commencement de dégradation, d'abaissement en général des valeurs, de comportement d'une société, d'un peuple. La corruption. Regarde dans les pays où ça ne marche pas. J'ai même suivi dans YouTube, j'ai suivi des témoignages comme ça. Une fillette je crois de 12 ans, j'ai suivi. Écolière. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans leur école? Dans un pays, je ne veux pas citer. Ils achètent les questions de l'interro ou de l'examen. En avance! Leur maître lui dit, mais si tu veux réussir ton examen, ben, achète. Ils se laissent corrompre. C'est ça la corruption. Donc, elle dit que je n'ai pas étudié, mais j'ai seulement apporté l'argent à l'école, j'ai donné l'argent, j'ai corrompu mon prof, mon instituteur. Il m'a vendu toutes les questions. Mais de tels enfants, ce n'est même pas la peine qu'il étudie, de réviser. Parce qu'il sait qu'avec l'argent, il va corrompre les maîtres et il a ses bons résultats. Et il passe des classes. Et ça, c'est à tous les niveaux, dans beaucoup de pays. Un maître qui accepte la corruption ne peut jamais, alors jamais, devenir participant de la nature divine. Jamais. Je n'ai pas de maître, mais c'est dans tous les niveaux. Hein. Dans certains pays, tous les niveaux. Il y a la corruption partout. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et ces personnes-là se disent aussi chrétiens, chrétiennes. Mais ils sont en plein dans la corruption. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne deviennent pas participants de la nature divine. À cause de la corruption. Première chose. Deuxième chose, il faut joindre à notre foi la vertu. C'est dans le texte toujours. Hein? L'apôtre Pierre dit, il faut joindre notre foi à la vertu. Je vous rappelle, la foi c'est quoi? C'est une adhésion ferme et entière de l'esprit à quelque chose, en particulier une croyance assurée à la vérité de quelque chose. Tu as la ferme assurance que est l'opposé à solo. On te dit que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Est-ce que tu crois fermement que c'est vrai? On te dit que Jésus-Christ est notre sauveur, c'est lui qui donne la vie éternelle. Est-ce que tu crois fermement que cela est vrai? Si tu crois fermement que cela est vrai, bon, tu as la foi en Jésus-Christ. Mais ne t'arrête pas là. L'apôtre Pierre dit, il faut joindre ta foi à la vertu. Il faut comprendre ce que signifie la vertu. La vertu ou force morale. C'est une force morale, la vertu. Ok? C'est une force morale, une disposition ferme et constante de l'âme qui porte à faire le bien et à fuir le mal. Donc tu dois faire un effort. On revient encore à la souffrance que tu dois, bien sûr, imposer à ta chair. Les gens dansent n'importe quoi, boivent n'importe quoi, font n'importe quoi pour le plaisir de la terre. Toi, tu ne dois pas faire ça. Tu dois toujours éviter le mal et faire du bien. Toujours, toujours, toujours. Quelles que soient les propositions, quelles que soient ce que les amis te disent, vérifie si c'est conforme à la volonté de Dieu ou pas. Vérifie si c'est pas condamné par les commandements de Dieu ou pas. C'est ça la vertu. Fuir toujours le mal et faire toujours le bien. Et quand tu joins ça, la foi, tu crois en Jésus-Christ, et tu fuis le mal, tu ne fais que du bien, ok. Tu commences à t'approcher vers le profil d'un vrai chrétien. Tu fuis la corruption, tu joins ta foi à la vertu, et il continue. Joindre la vertu à la science. Ok? Bon, déjà, la foi est jointe à la vertu. Et maintenant, tu vas joindre tout ça à la science. La science, c'est quoi?
Mais c'est la connaissance. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Si tu ne connais rien, mais on peut te tromper. C'est pourquoi notre frère Martin Luther, l'Allemand, quand il est allé au Vatican, il a vu des choses qu'on faisait au Vatican qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Mais il a dit non, 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 non. Ce que vous faites là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Par exemple, vendre les péchés, etc. Même les péchés que tu n'as pas encore commis. Ça se faisait au Vatican, à l'époque. Et Martin Luther a vu ça, il a dit non, 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 mes frères et sœurs, là, franchement, vous avez dépassé la limite. C'est marqué où dans la Bible? Vendre le péché. Hein? Les indulgences, on appelait ça. Mais il a pu faire ses reproches. Pourquoi? Parce qu'il a lu la Bible. Mais ceux qui n'ont pas lu la Bible, surtout à l'époque, la Bible était, à l'époque, hein, avec l'Église catholique, hein, tout était écrit en latin. On ne comprenait rien. Hein. On allait à l'église, j'étais enfant de cœur. Hein. On nous disait Dominus, Dominus vobiscum, on répondait Escum spiritus. Mais on ne comprenait absolument rien. Et du coup, ils faisaient leurs indulgences, ils vendaient le péché, tout ça, etc. Les gens trouvaient ça normal. Parce qu'ils ne lisaient pas la Bible. Et même la Bible, c'était en latin. Tu ne vas rien comprendre. Mais heureusement, notre frère Martin Luther, l'Allemand, il a été faire les études théologiques. Il est devenu prêtre. Et il est allé au Vatican. Et il a vu ça, il a dit, mais non. Parce qu'il a lu la Bible. Il sait que vous faites, c'est pas bon. Voilà. C'est là où s'est créé les deux camps. Catholique et protestant. Voilà. Donc, il faut avoir la connaissance pour découvrir la vérité. Si tu n'as pas la connaissance, vous vous rappelez, c'est écrit dans la Bible. Hein? Mon peuple périt comment? Pourquoi? Par manque de connaissance. Donc, il faut joindre quoi? La foi, la vertu et la connaissance. Donc, tu fuis la corruption. Ensuite, tu dois avoir foi en Jésus-Christ. Tu dois joindre ta foi. Qu'est-ce que tu dois joindre ta foi? La vertu, la connaissance. Il continue. Joindre la science, pardon, la vertu à la science, et joindre la science à la tempérance. Joindre à la science la tempérance. C'est quoi la tempérance? C'est la maîtrise de soi. Non, non, non. C'est dur, hein? Nous vivons des choses, hein? C'est pas facile. Moi, maman, tout le monde. Il y a des choses, regardez ceux qui sont là. Il y a des personnes qui devraient être là, hein, pour ne pas citer, mais ils ne sont pas là. Pourquoi ça fait du bien quand on voit ça? Les gens qui peuvent être là, mais ils ne sont pas là, alors qu'ils ont toutes les possibilités d'être là. Je te dis, mais pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il ne vient pas? Voilà, il faut la maîtrise, la tempérance. On prie seulement. Tu ne vas pas ligoter la personne. Dieu n'envoie pas les archanges pour nous obliger à aller à l'église. Il a donné le libre arbitre aux personnes. Celui qui veut venir à l'église, il vient. Celui qui ne veut pas, on choisit entre la bénédiction et la malédiction. C'est nous qui choisissons. Alors, on parle, on conseille, on prêche, on prie. Voilà. Dans l'amour, dans la douceur, avec la maîtrise de soi, la tempérance. Parce que tu peux commencer à crier du matin au soir. Si l'Esprit Saint n'a pas encore touché la personne, tu perds ton temps. C'est l'Esprit qui change l'homme. Alors il faut prier. Donc il faut de la tempérance. Et ensuite, joindre la tempérance, la patience. En tout cas, Pierre, c'est un joli texte. On lisait ça vraiment plusieurs fois. Tout est là. Tu as la maîtrise de soi, et puis tu as la patience. Zela nzamba sala. Nzamba kosala. Yo ndimaka ke prier osala pona mutu wana ke na mona ina ndako nzambe papa na ngai. Ça me fait mal de ne pas le voir à l'église. Il a changé. Papa na ngai. Mais il ne faut pas aller crier sur la personne, l'injurier comme on fait dans le YouTube là, machin. Il ne faut pas suivre ces méthodes-là dans YouTube. Hein, la méchanceté, les injures, vous le savez, hein? Non, ce n'est pas comme ça. Suivez les conseils de Pierre. La tempérance, la patience, la foi.
Tu veux prier pour changer quelque chose. Ce n'est pas toi qui vas changer. C'est l'Esprit Saint qui va le changer. Donc toi, ce que tu fais, c'est quoi? Prier. Prier pour cette personne. Et croire en ta prière. Tu as cru, tu joins à ta foi, quoi? La vertu. Et la science. La connaissance pour trouver les versets qu'il faut pour mettre dans ta prière. Parce que souvent, j'ai déjà dit ça, nous avons des prières inspirées. C'est très bien, on va reprendre ça, on avance petit à petit. Mais les prières sont là. Il y a eu une période où on faisait des prières inspirées, parce que ça te forme aussi, ça te donne la connaissance aussi. Parce qu'une prière inspirée, c'est excellent, parce que tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu as dit ceci, c'est pourquoi je te demande ça. Voilà, c'est conforme à ta parole. Donc la connaissance, la tempérance, la patience. Ensuite, il continue, point 6. Joindre à la patience la piété. La piété, c'est la dévotion, c'est l'attachement au devoir et aux pratiques de la religion. On doit sentir ça, un vrai chrétien, on doit sentir qu'il est attaché à Jésus-Christ. Il est attaché à l'Église. Il pratique la parole de Dieu. Donc pas d'hypocrisie. On t'enseigne aujourd'hui, fais pas ceci, fais pas cela, toi tu sors, tu fais ce qu'on t'a interdit par la parole de Dieu. Oh là là. Oui, il est où ta pratique de la parole de Dieu? Donc, si nous n'avançons pas dans notre spiritualité, c'est de notre faute. Parce que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Ici, Pierre dit, il faut pratiquer la piété, il faut t'attacher aux devoirs et aux pratiques de la religion. Toi, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Comment veux-tu devenir participant de la nature? Tu ne feras aucun miracle. C'est la miraculité. Ce n'est pas que les pasteurs ou les... Non, c'est tout le monde, toute personne qui a cru en Jésus-Christ peut faire des miracles. C'est ça, la nature de Dieu. Toute personne peut faire des miracles. Donc il faut pratiquer la parole de Dieu. Et il continue, point 7, joindre la piété, l'amour fraternel. Oh, dans l'église souvent, guerre, même moi. Les frères et sœurs se déchirent. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit à l'époque de l'âge apostolique, entre l'apôtre Pierre et les autres, à cause de la circoncision. Guerre, conflit. Et depuis jusqu'à présent, toujours des conflits. Non. L'apôtre Pierre, quand il a eu des causes, c'est terminé. Maintenant, il faut l'amour fraternel entre frères. Et nous devons nous aimer sincèrement, sans hypocrisie. Et il finit par joindre l'amour fraternel à la charité. La charité, c'est quoi? C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous devons faire si nous voulons devenir participants de la nature, si nous voulons être capables de faire tous les miracles que Jésus a fait. C'est comme, je vous donne un exemple, Moïse. Moïse, il a vraiment, alors, il est devenu participant de la nature divine. Il y a des choses de Satan copie. La nature divine. Moïse a boit qu'ils étaient, il a jeté sa canne par terre, ça s'est transformé en serpent. Vous connaissez l'histoire? Ça, c'est participer à la nature divine. Pouf! Ça devient un serpent. Les magiciens de Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oh, nous aussi on peut le faire. Pour dire que ce que tu fais, c'est rien, nous pouvons le faire. Eux aussi, ils ont jeté des cannes, ça s'est transformé en serpent. Mais pour que Dieu montre que sa vraie nature est supérieure à la nature de Satan, le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. La
nature divine. Moïse était devenu participant de la nature divine. Il jette le canne, ça devient serpent. Les magiciens aussi font la même chose. Parce que Satan n'a que le pouvoir de transformation. Ok? Transformer une chose à une autre chose. Maï est comme Makila. Bambé Basali. Maï est comme Makila. Mais n'oubliez pas, c'est une force active et créatrice. Quand Moïse a monté au niveau supérieur, que de la poussière, il a créé des poux. C'est comme nous, on était de la poussière, après de la poussière, Dieu a créé l'humain. Ça, on attaque le niveau de la création. Là, Satan ne peut plus rien faire. Et les magiciens ont dit au pharaon, ah, là, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que le doigt de Dieu a agi. Force active et créatrice. C'est fort, ce texte-là. Il est très fort. Moïse a atteint ce niveau-là. La poussière, toute l'Égypte est devenue des poux. Ça, c'est la création. Comme nous, on était poussière, nous sommes devenus des êtres humains. Là, Satan ne peut pas. Basuki, le magicien de Pharaon, c'est terminé, chaos. Il dit, ah non, là, on ne peut pas le faire. Et finalement, vous connaissez les 10 plaies d'Égypte. Pharaon a dit, non, non, dans ce cas, partez, quittez l'Égypte. Il les a libérés. Parce que Moïse était devenu participant de la nature, c'était vraiment un Dieu devant Pharaon. Il faisait des choses que seul Dieu pouvait les faire. Parce que Dieu était en lui. Or, moi et toi, chrétiens, chrétiennes, Jésus-Christ est en nous, avec la plénitude de la divinité. Mais alors, il faut changer de nature. Tu n'es plus un humain ordinaire. Tu n'es plus une femme ou un homme ordinaire. Ok? Donc, il faut changer de nature. Il faut quitter la nature humaine pour avoir la nature divine. Il faut devenir participant de la nature divine. Voilà ce que ça signifie. Je vais vous expliquer c'est quoi la nature divine et comment faire pour le... Voilà, donc pour finir, mes frères et sœurs, je vous rappelle que nous venons de vous parler de la nature divine et de ce qui permet de devenir participant de la nature divine. Et bien aimés, si nous suivons les conseils de l'apôtre Pierre, nos prières ne seront plus stériles. Souvent, pendant des mois et des mois, stérile, prière stérile. Si nous suivons ces conseils-là, nos prières ne seront plus stériles et nous connaîtrons mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Là, tu vas découvrir qui est Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, ça se fait. Au nom de Jésus, et lui-même va commencer à vraiment se révéler. Là, tu vas connaître qui est vraiment Jésus-Christ. À partir du moment où tu deviens participant de la nature divine. Et ce qui est encore plus intéressant, mes frères et sœurs, c'est que si nous faisons ce que l'apôtre Pierre nous demande de faire, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Donc quand tu quittes cette terre, il n'y a même pas à discuter. Jésus va dire, carrément t'ouvrir les bras. Viens mon fils, viens ma fille. Tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Parce que tu as participé à la nature, faire de toutes les nations, mais tu as participé. Par exemple, si tu vas participer, tu vas pas faire ça. Nous avons fait ça là. Mais oui, ça va. Mais nous allons participer à la. Est-ce que tu participes, toi? Hein? Est-ce que tu es devenu participant de la nature divine? C'est la vraie question à se poser. Il faut d'abord chercher cela. Le reste, Dieu sait. Donc, si nous devenons participants de la nature divine, la porte du ciel nous sera
grandement ouvertes. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.